nous sommes vendredi, on est le 5 Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Daf Yudbet de Sanhedrin. Nous sommes dans les 6 dernières lignes. 6 dernières lignes, Tanura Banan. On était en train de parler de Ibur Hashana, c'est-à-dire quand est-ce que les Hachamim peuvent décider de rajouter un mois de Hadar supplémentaire. Alors, Hachamim enseigne El Me'aberin et Hashana Mepene Hatum'a. On n'a pas le droit de rajouter un mois de Hadar à cause de la Tum'a. Rashi amène 2 explications. Soit par exemple, le Nassi d'Israël, il était très malade. Il va peut-être mourir. Et s'il meurt juste avant Pessah, tout le monde va se rendre impur. Ils ne pourront pas faire Korban Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un mois. Il dit donc on n'a pas le droit de faire ça. Deuxième situation, il dit par exemple, le Bnei Israël, ils étaient impurs. Et on n'avait plus donc les cendres de la vache rousse. On n'a pas le droit de rajouter un mois de Hadar en espérant trouver une autre et faire le nécessaire pour les purifier. Mais on fait le Korban Pessah en étant Tme'im. On n'avait pas vu que si tout le monde était impur... Justement, ce qu'il dit. Donc on n'a pas besoin de... Il ne faut pas être Me'abed Hashana puisqu'on peut le faire Betoma. Rabbi Yehuda Omer Me'aberin. Rabbi Yehuda lui dit non. Même pour la Toma, on est Me'abed Hashana. On rajoute un mois. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Ma'aseh B'Hizkiya Melech Yehuda. C'était donc l'histoire avec le roi Hizkiya, le roi d'Yehuda. Il a fait une fois comme ça justement, donc il a rajouté un mois de Hadar supplémentaire et après il a prié Hachem sur ce qu'il a fait. C'est une erreur pour lui pardonner cela. Alors la Gemara a dit, c'est marqué dans le passage comme ça. La majorité du peuple donc, lo heteharo, il n'était pas pur. Car ils ont mangé le Korban Pesach, pas comme la Torah le dit. Justement parce qu'il a fait rajouter un mois alors qu'il n'avait pas le droit. Car après il a prié à Hizkiya justement. Il a dit Hashem Hatov Yichaper Be'at, que Hashem lui pardonne ce qu'il a fait. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit non, si on a rajouté un mois d'Adar à cause de la Touma, elle est quand même Me'oberet. Alors la m'a dit dans ce cas-là, alors pourquoi il a prié? Si tu dis que s'il a fait, c'est valable, alors pourquoi le roi Hizkiya il a prié? Il répond donc selon Rabbi Shimon, lui la faute de Hizkiya c'est pas à cause de la Touma, c'est tout simplement parce qu'il a fait Ibn Nissan, c'est-à-dire on est arrivé au Chodesh Nissan, Bedin ils ont dit voilà c'est Rosh Chodesh Nissan, après lui il a décidé non on va pas, non il faut changer, bon, ça c'est Hadar et Nissan c'est le prochain. Et donc on n'a pas le droit de faire ça. Quand on a décidé, c'est décidé. Enfin, troisième avis, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Mepene shehesit Israël la'asot Pesach sheni. Il dit la faute de Hizkiyahu, c'est parce qu'il a induit tout Israël en erreur, puisqu'il aura dit de faire Pesach sheni. Alors que nous on sait que Pesach sheni est réservé pour certains individus. Pas quand toute la communauté elle est impure. Quand toute la communauté est impure, on ne fait pas Pesach Sheni, on fait Pesach Rishon B'Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit non, en fait, Pesach Sheni. Donc c'était ça sa faute, et c'est pour ça qu'il a prié. Amar Mor, maintenant on revient sur ce qu'on vient de voir maintenant, c'est donc l'histoire de Hizkiya et les avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Shimon ben Yehuda. Amar Mor, donc on a dit tout à l'heure, Rabbi Yehuda Omer Me'aberin. Parce qu'on a dit que la Hachamim enseigne qu'on n'a pas le droit de rajouter un mois pour la Tum'a. Mais Rabbi Yehuda, il a dit, oui, on a le droit. Me'aberin, on peut le faire. Alors la Gemara a dit Alma. Donc, si Rabbi Yehuda, il a dit, on a le droit de rajouter un mois pour la Tum'a, et le Rabbi Yehuda, Tum'a de Hoyahi Batsibo. Ça veut dire que nous, on sait que quand le tzibour, il est tamé, d'accord, quand le tzibour, il est tamé, il a le droit de faire les korbanot. On a dit,
Maintenant, la question qui se pose est, est-ce que il a le droit, ça veut dire on dit hutra, c'est permis complètement, ou bien si on peut trouver une faille et qu'on peut arranger les choses et qu'il peut faire un but de pureté, on le fait. Et on appelle ça tum'a dihouya, c'est-à-dire on pousse la tum'a, mais si on a une solution, on s'arrange mieux. Pas on dit, puisque de toute façon c'est permis, allez, c'est bon, laisse tomber. Et donc selon Rabbi Yehuda, puisqu'il a dit les ma'abirin, puisque lui il a dit comme ça, quand on est tamé, on rajoute un mois, ça veut dire lui il dit, comme ici par exemple, normalement les tzibour ils auraient pu faire korban, mais comme il y a une solution, alors on fait la solution, c'est tum'a dihouya. Alors là on m'a dit, bien attendez une question, pourtant nous on a vu dans une braïta, tzitz, c'est-à-dire le fronton du Kohen Gadol, ben shishno al misro, ben sheno al misro, merassé devait la bishemon. Que le fronton il soit sur le front, donc le front du Kohen Gadol ou pas, c'est-à-dire qu'il soit habillé avec ou pas habillé avec, merassé, on sait que le tzitz il pardonne certaines choses, notamment c'est-à-dire si les Kohanim ils sont impurs, ils font des korbanot sans le savoir qu'ils étaient impurs, ben c'est pas grave, le tzitz il est merassé, le tzitz il pardonne. Or Rabbi Ishimon lui il dit, le tzitz pardonne aussi bien quand il est sur le front du Kohen Gadol, quand il est posé. Rabbi Yehuda Omer, non. Odo al misho merassé. Et odo al misho eno merassé. Rabbi Yehuda dit non, seulement s'il est sur le front du Kohen Gadol, alors là, il pardonne. Mais s'il n'est pas sur le front du Kohen Gadol, il ne pardonne pas. Amali Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon, il lui dit, mais attends, Kohen Gadol beyom kippurim yochiach, she'eno al misho merassé. Et alors il lui dit à Rabbi Shimon à Rabbi Yehuda, regarde le jour de Kippour. Pourtant le Kohen Gadol, il travaille, il sert, il fait les korbanot, une partie avec les habits en or, donc dont le tzitz, et la majeure partie dans le Kodesh HaKodashim, c'est Be'er Lavan, il n'a pas le fronton sur lui. Et pourtant, donc, il pardonne les fautes, même s'il n'a pas le fronton sur lui. Tu vois bien que c'est comme ça. Amalo Rabbi Yehuda, Hanach Liyom Kippurim Shetum'a Hutra Betzibur. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pas pareil Kippour. Kippour, c'est différent. Quoi? Tum'a Hutra Betzibur. C'est-à-dire que même s'ils sont tamés, eh bien, on fait tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hutra, c'est motard complètement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Yehuda, Tum'a Hutra. Et tout à l'heure, on a dit, selon Rabbi Yehuda, quand il a dit, si on a une solution, on essaie de trouver une solution, et alors on rajoute un mois d'Ada supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que la Tum'a, elle n'est pas Hutra, elle n'est pas Moter, elle est juste Dihouya. Si on peut s'arranger, on s'arrange. Mais là, il a dit à Kippour, non, il a dit Tum'a Hutra Betzibur. Donc, contradiction avec Rabbi Yehuda. Maintenant, le Ma'adi ou ta mère, alors elle-même, elle pose une question. Tirchelar Higoufa. La question, elle est encore plus. Pourquoi? Rabbi Yehuda Omer Be'abene. On vient de dire que Rabbi Yehuda dit que s'ils sont tamés, on a le droit de rajouter un mois d'heure supplémentaire. Ve'amar Rabbi Yehuda, Ma'asi B'Hizkiya Melech Yehuda Shavet Hashem Piatoma Uvekesh Rachamim Al Atzmo. Et après Rabbi Yehuda lui-même, il dit que Hizkiya, il a fait une fois comme ça. Il a rajouté un mois d'heure. Et il a dit Rabbi Yehuda après, il a prié pour que Hashem lui pardonne sa faute. Mais si toi-même tu dis qu'on a le droit de rajouter un mois, et que Hizkiya il a rajouté un mois, c'est très bien comme ça. Pourquoi tu dis que Rabbi Hizkiya il a prié pour qu'on lui pardonne sa faute? Donc tu vois bien que ça ne marche pas, selon toi aussi c'est un problème. Donc contradiction toi-même. La Braïta elle manque un petit mot, voilà comment il faut lire. Premièrement, Hachamim ils disent comme ça. On n'a pas le droit donc de rajouter un mois d'Adar supplémentaire à cause de l'impureté. Mais si on l'a fait, mais en Beret, c'est valable. C'est-à-dire, le Hadar, il est bon. Le deuxième. Rabbi Yehuda Omer, Ena me'aberet. Et c'est là où Rabbi Yehuda dit, c'est-à-dire, normalement, on peut le faire. Mais si on on peut pas le faire. Mais si on l'a fait, Ena me'aberet. Rabbi Yehuda dit, c'est pas bon. Maintenant, Ve'amar Rabbi Yehuda, maintenant on comprend. Rabbi Yehuda, il a rapporté l'histoire de Hizkiyahu, qui a fait ça. Après, il a prié pour que Hachem lui pardonne sa faute. Donc, tu vois bien que ça marche très bien. Alors là, moi, a dit, si tu me réponds comme ça, il y a un problème. Pourquoi? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il dit le deuxième avis, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon a dit, si c'est à cause de la Touma, c'est bon, on peut le faire. Ben, c'est la même chose que Tanakama. Parce que nous, on a dit, Hachamim, ils disent, on peut faire. Si on a fait ça, mais en Beret, ça marche. Alors Rabbi Shimon a dit, oui, si on a fait ça, c'est en Beret. Alors c'est la même chose, Tanakama et Rabbi Shimon, c'est pareil.
Ah, tu peux pas dire ça. Amar Rava, c'est pour ça que Rava répond, lechatchila et kabenayu. La différence entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est lechatchila. C'est-à-dire, a priori, est-ce qu'on a le droit de le faire, oui ou non? Selon Tanakama, en ma'abedin, puisque Tanakama et Tano Rabanan, on est comme ça, en ma'abedin, a priori, il ne faut pas le faire. Si on l'a fait, c'est valable. Et Rabbi Shimon lui dit non, même les khatchila, on peut le faire. Rabbi Shimon lui dit, donc tu vois bien une différence entre les deux quand même. Même par rapport à Pessar Sheni aussi, c'est aussi les khatchila. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait Hizkiya, c'est pour ça qu'il explique. Taniana Miachi, la Braïta, elle enseigne aussi la même chose. En me'abedin et hashana mepnei hatuma lechatchila. Donc tu vois, c'est un Tanakama qui dit comme ça. A priori, on n'a pas le droit de rajouter. Rabbi Shimon omer me'abedin. Mais Rabbi Shimon lui dit non, on a le droit de faire même lechatchila. Tu vois bien que la mahlak entre les deux, c'est en fait lechatchila. A priori, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Mais les deux, ils pensent que si on l'a fait, eh ben, il est valable. Alors, la m'a dit dans ces cas-là, si c'est valable, alors pourquoi il a prié Hizkiya pour qu'on lui pardonne, puisque tu as dit selon les deux, ça marche. A posteriori, ça marche. La m'a répond, comme on a dit tout à l'heure, que si on veut rajouter, on rajoute le mois de Hadar. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Hizkiya, il a rajouté le mois de Nissan. Ça veut dire qu'on a déjà déclaré Nissan Rosh Chodesh. Après, il a décidé, non, et c'est pas Nissan, on fait ça. Donc, on refait un deuxième Nissan après. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Il y a une raison pourquoi Nissan? C'est-à-dire, il y a marqué dans... il n'y a pas marqué dans... Ah oui, puisqu'on va apprendre que toute la raison pourquoi on rajoute un mois d'Adar, c'est à cause de la troufa, on l'a vu, à cause des céréales qui n'ont pas encore mûri, c'est le printemps. Il y a plusieurs troufas. Oui, mais c'est certainement, c'est le printemps qu'on veut tous que Pessah soit pendant le printemps. La récolte. Bien sûr, on avait hier. Alors, Amar Mor, l'Agmara dit, alors donc on vient de répondre maintenant que justement la faute c'est quoi? C'est que lui, il n'a pas été Me'aber Adar, mais il a fait Nissan ben Nissan. C'est-à-dire on était déjà dans Nissan, Hizkiya il a dit non, allez on change, c'est pas Nissan, c'est Adar, et on rajoutera un autre mois après. Alors l'Agmara pose une question. On va dire, mais comment Hizkiya peut se tromper sur un pasuk de la Torah? Le pasuk il dit si tu as déjà déclaré Rosh Chodesh Nissan, c'est terminé. Comment tu vas me dire maintenant, c'est pas Nissan, c'est Adar, on refait un autre? Tu peux pas faire un autre. Si tu as fait celui-là, c'est celui-là. Ça ne peut pas changer. Alors l'Agmara répond, Ta'a bedi Shmuel. En fait, Hizkiya Melech, il s'est trompé dans l'enseignement de Shmuel. Lequel? D'Amar Shmuel, en me'abedin et hashana biyom shloshim shel Adar. Hu'il v'ra'ui le'kovron Nissan. Shmuel, en fait, il a dit comme ça. Il a dit, on ne peut pas. Donc quand on rajoute un mois de Hadar. Mais tu ne peux pas rajouter le mois de Hadar le 30e jour du premier Hadar. Parce que le 30e jour, ça peut être Rosh Chodesh Nissan. Puisque les Rosh Chodesh, c'est ou 29 ou 30. Et comme le 30e, ça peut être Nissan, alors tu ne peux pas le faire Hadar. Et lui, Hizkiya, c'est ça sa faute. Lui, il croyait que le 30 aussi, on peut rajouter au mois de Hadar. Bien que donc, le 30, ça fait que soit Rosh Chodesh Nissan, soit encore au mois de Hadar. Voilà, donc lui, il a dit, 30e jour, je rajoute un autre mois de Hadar. Il ne savait pas que Shmuel avait dit, on ne fait pas ça le 30e jour. Quand est-ce qu'on le fait? Le 29. Le 29. Tôt, le plus tard, c'est le 29. Voilà. Tu ne peux pas décider de rajouter un mois de Hadar. Un seul jour de maintenant. Non, ça c'est au plus tard, au maxi. Normalement, ils le font avant Purim. Tu ne peux pas faire deux fois Purim. C'est pour ça, au maximum, au plus tard, tu lui dis le 29, voilà, demain, c'est pas Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hadar. Mais le 30, c'est fini. Comme c'est la ouïe, les Kavod Nissan, alors on ne peut pas déclarer que c'est Hadar. Mais tu as déjà fait Purim, non? Oui, mais dans tous les cas, on fait. On a encore fait Purim, c'est le deuxième Hadar, Purim. Oui, mais si, dans ma certes Megillah, il y a là pas marqué si on a fait le premier, qu'est-ce qu'on fait le deuxième? Il y a des halachot sur ça aussi. On ne pourrait pas faire deux mois de 30 jours, quoi. 2 mois de 30 Non, jours. pas de 30, 2 mois de Hadar, un d'un côté de l'autre. C'est pour rajouter un mois de Hadar pour faire Shana Ma'oberet. Taniana Miyachi, la Braïta appuie cet enseignement.
אין מעבירין את השנה ביום 30 של אדר. הואילו אל האוהל הקובעו ניסן. Comme on vient de voir selon Shmuel, donc on ne peut pas rajouter un mois de Hadar le 30e jour du premier Hadar. Parce qu'il peut être déjà Rosh Chodesh Nissan. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon mipnei shesit Israël לעשות פסח שני. Alors Rabbi Shimon lui il dit non, la faute de Hizkiya en fait c'est qu'il leur a dit de faire tous Pesach Sheni. C'était ça sa faute. Il n'a pas rajouté un mois d'Adar. Ils étaient tous tamés, il leur a dit que c'est comme ça on fait Pesach Sheni. En vérité, on n'a pas le droit de faire Pesach Sheni, c'est que pour des cas isolés qu'on fait Pesach Sheni, mais pas pour tout le cas. Alors le Gemara a dit Hechidami. Pourquoi Hizkiya il a fait une erreur pareille? Tout le monde sait, c'est marqué Vahi Anashim, Vahi Haramidis, des cas isolés, on fait ça, mais pas tout le monde. Alors Hizkiya pourrait s'y tromper. Amar Abashi, il dit voilà quel était le problème de Hizkiya. Kiron Shayu Israël Mersat Mimo Mersat Teorim. Imaginons que les hommes d'Israël, il y avait 50 purs, 50 impurs. Bien. Benashim Mashimot Teorim. Et les femmes, elles étaient tahor. Donc quand tu rajoutes les femmes plus les hommes, ça fait majorité tahor. Le compte, le compte. Les femmes font comment ça aussi. Alors toute la question elle est là. La question justement elle est sur les femmes. Mais au début, Hizkiya il pensait que les femmes, elles ont une obligation de faire Korban Pesach comme les hommes. Donc, tu associes les femmes et les hommes, ça fait total, majorité pure et minorité impure, c'est bon, ils font Pesach Sheni. Maintenant à la fin, ça va nacher des choses. Après, Hizkiya il a compris que les femmes, c'est pas une obligation de faire Korban Pesach, c'est facultatif. En fonction du mari. Justement, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est une obligation pour la femme ou pas? C'est la femme qui n'a pas de mari, que ça fait, elle meurt. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit porter Korban Pesach ou non? Après il a dit non, c'est Rshut. Donc si c'est facultatif, tu ne peux pas rajouter le quota des femmes avec les hommes, que eux ils sont obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que et donc à la fin, quand il s'est avéré que les femmes elles sont Rshut, ça fait que la majorité c'était des Tmeim. D'accord? Et la majorité, on ne peut pas les repasser au Pesach Sheni. C'était ça son erreur. Au début, il croyait que les femmes, on pouvait les rajouter avec les hommes. Et donc ça faisait une majorité d'hommes purs et plus femmes pures. Et donc, il y avait des cas minorités, ils faisaient Pesach Sheni, c'était bien. Seulement après, il s'est rendu compte que non, les femmes, elles n'étaient pas obligées de faire comme un Pesach. Donc on ne peut pas les rentrer dans le quota des hommes. Donc il y avait plus d'hommes impurs que de femmes plus hommes purs. Et donc dans ces cas-là, il ne fallait pas faire Pesach Sheni parce que la majorité c'était des impurs. גופה אמר שמואל אין מעבדין את השנה ביום 30 של אדר, הואיל וראוי לקובעו ניסן. On vient de dire tout à l'heure que selon Shmuel, on ne peut pas décider de rajouter au mois de Hadar le 30e jour de Hadar premier. Parce qu'il peut être déjà Rosh Chodesh Nissan. Alors le Gemara dit Ibbiruha Mai. Ici maintenant on l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Amar Ouna en Mekhatsin Si on l'a fait, c'est-à-dire on a décidé qu'il faut rajouter un mois de Hadar, eh bien on ne déclare pas Mekoudash comme on faisait à l'époque. Quand c'est Rosh Chodesh, on dit Mekoudash, Mekoudash, Mekoudash. On ne dit pas, on laisse partir comme ça en silence, on ne dit rien. Alors le Gemara dit Kid Shumai. Ici quand même il a le Beddin, il a dit Mekoudash. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Rava Batel Ha'ibur. Eh bien, le mois qu'on a rajouté, il est nul, c'est pas valable. Rav Nachman Amar, pas du tout. Rav Nachman dit pas du tout. Mais donc Kodash, c'est valable. Et si le Kodash il est valable, tout est valable. Amar, le Rav Nachman, il vient, Rabba, il lui dit Rav Nachman, il dit comment tu dis ça? Merde, mais Pouria, les Fishat, la Tinyumen Havo. Tout le monde sait que de Purim jusqu'à Pesach, il y a 30 jours. Ok? Or, on met pour des additions Belchot à Pesach. Et depuis Purim, on commence déjà à étudier la Belchot Pesach, puisqu'il y a marqué Détané à Shoalin, Belchot à Pesach, de la Pesach Shoshim. On commence à étudier la Belchot Pesach 30 jours avant Pesach. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, c'était Shabbatot. Rabban Shimon ben Gamliel dit 2 semaines seulement, tu n'as pas besoin de faire un mois avant.
Et si tu dis que, qu'on peut rajouter un mois comme ça au 30e jour, alors, imagine comme ça, on a fait Purim. Alors les gens ils savent que de Purim jusqu'à Pessah, c'est 30 jours. Ils commencent à étudier la Lachot Pessah. Après tu vas leur dire, vous savez, non, c'est le 30e jour, c'est pas Pessah. Pessah c'est dans encore 30 jours, rajoute encore un autre mois. Alors les gens vont dire, mais attends, mais ça va pas, quoi, ils se trompent les gens. Alors peut-être qu'ils vont pas écouter, ils vont faire Pessah le vrai dans ce que eux, leur compte à eux initial. Du coup, dans le vrai Pessah, ils vont manger du pain. Et c'est ce qu'il dit à tous les Ezelu Bahametz. On ne peut pas faire ce genre de choses pour tromper les gens, c'est pas possible. Alors il lui répond, alors il dit ça c'est pas une objection, pourquoi? Parce que les gens ils savent très bien que le hibour dépend du calcul, et alors on peut très bien envisager le cas où les haramim n'ont pas pu envisager la nécessité de faire le mois d'Adar supplémentaire qu'après quelques temps, puisque c'est en fonction de certain nombre de critères, et peut-être que les haramim n'ont pas encore vu tous les critères, mais ils les ont vus un peu tardivement, alors on a rajouté, donc ça c'est pas une source d'erreur. Tout le monde sait que ça dépend d'un certain calcul, et on peut le faire plus tard, donc il n'y a pas de problème d'erreur sur le Rav Ahmad, et c'est pour ça que même si on a été Mekadesh le 30e jour, alors ça marche, a posteriori. Et comment est-ce qu'on peut prévenir les gens de route la reste si jamais on envoie des soirées. On envoie des soirées. Ça fait tard. Et nous, 30e, on est en 15 jours comme d'habitude. Toujours, c'est comme ça. Le maximum, c'est 15 jours de toute façon. On arrive toujours avant 15 jours. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rabbi Yehuda, le nom de Shmuel, il dit comme ça. En me'abedin et hashana, ella imken hayta tequfa, hasira do bash al-hodesh. V'chama do bash al-hodesh, shesha'asar yom devre Rabbi Yehuda. Alors, il faut bien comprendre une chose maintenant. On a parlé des troufot, on a dit qu'il y a 4 troufot. Il y a Troufat Tishri, Tevet, Nissan et Tammuz. En fait, c'est le partage de l'année solaire en 4. 91 jours plus quelques heures, donc pour chacune. Alors, il dit, ici Rabbi Yehuda, il dit, on ne peut pas rajouter un mois de Hadar que seulement si la troufa Hasera Robash el Hodesh, c'est-à-dire que si la troufa de Tishri, elle manque la majorité du mois. Et combien c'est la majorité? Mais 16 jours. Ça veut dire, selon Rabbi Yehuda, si on arrive 16 Tishri, et c'est pas encore la troufa de Tishri, on est encore dans la troufa de Tammuz, alors, là, on fait Ibour, on rajoute un mois de Hadar. Pourquoi? Comme ça, quand on arrive l'année prochaine, donc Tishri, la fête de Sukkot, elle soit dans la troufa de Tishri, pas dans Tammuz. Vous avez compris? Je répète. Il dit comme ça, nous on a un principe, il faut que la fête de Sukkot, elle tombe dans la troufa de Tishri. Si maintenant il y a un décalage, que la troufa de Tishri, elle arrive après la fête de Sukkot, oui, c'est-à-dire la troufa de Tishri, elle commence le 22 par exemple, comme on va voir le cas. Donc toute Sukkot, c'est dans la trouva de Tammuz. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un mois supplémentaire, Hadar supplémentaire. Ce qui fait que tout est décalé. Et on arrive, donc après la trouva de Tishri, elle commence vers Mi-Elul. Et c'est parfait. Après, donc Sukkot, c'est bon, la trouva de Tishri, ça marche. Donc c'est pour ça, lui, il dit, il faut que la trouva, elle manque 16 jours. Donc la trouva de Tishri, il lui manque 16 jours. Si la troufa commence le 17 Tishri, il y a un problème. Là, on rajoute un mois. Comme ça, la troufa, elle est avant. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yossi Omer, Ehad ve'asrim yom. Rabbi Yossi dit, quand est-ce qu'on rajoute un mois? Si il manque 21 jours. Ça veut dire, si le 21e Tishri, on est encore dans la troufa de Tammuz, alors on rajoute un mois, 21 Tishri. Alors, juste pour que on sache, Sukkot, c'est le 15. Le 16, c'est le premier jour de Chol HaMoed, en Israël. Le dernier jour de Sukkot, c'est le 21. C'est Kaf Aleph Tishri, c'est Hoshana Rabbah. Kaf Bet, 22 Tishri, c'est Shmina Aser, c'est Yom Tov.
Voilà les repères qu'on doit retenir maintenant. On peut Donc- calculer la Tkoufa. Hein? La Tkoufa, comment on peut. On la calcule, c'est facile à trouver. C'est tous les 91 jours et 7 heures, tu fais un derrière l'autre. C'est pas un problème ça, c'est très facile. Donc, si on voit que, selon Rabbi aussi, si on voit que la Tkoufa du Tishri, elle arrive après le 21 Tishri, le 22 elle arrive, c'est pas bon. On rajoute un mois, comme ça la Tkoufa de Tishri, elle commence à Elul. Et donc toute la fête de Sukkot, elle est dans Tishri, elle n'est pas dans la Tkoufa de Tammuz. Mais la C'est fête- bien clair. La fête, c'est l'année d'après. D'après, on a raté cette année. On a raté cette année. Bah oui, c'est pour les après. Mais non, Adar c'est avant. Le calcul avant. Les Hachamim ils calculent avant. Ouais, Hachamim ils voient, en calculant le calendrier, puisque nous de toute façon c'est 29-30, 29-30, 29-30. S'ils voient que la Trouva du Tishri, elle va arriver le 22, ils vont dire attends, c'est pas possible. Alors Adar déjà, ils disent oh monsieur, on fait Adar supplémentaire, et après quand on arrive à Tishri, on est largement dans les temps. Puisque la Trouva, elle ne va plus avoir lieu le 22 Tishri, elle aura lieu le 22, 23 Elul. D'accord? Maintenant, la Gemara a dit et tous les deux, aussi bien Rabbi Yehuda qui a dit le 16 jours, et Rabbi aussi qui a dit 21 jours, ils retiennent leur enseignement du même pasouk. Mikra et Had Darshu du même pasouk. C'est quoi? La Torah elle dit V'hara asif tequfat hashana. V'hara asif tequfat hashana. Hara asif c'est Sukkot, la fête de Sukkot. C'est là où on ramasse la récolte. Il y a marqué tequfat hashana. Donc tu vois bien que la fête de Sukkot, elle doit avoir lieu dans la Troufa, la nouvelle. Moi, ça va couler Harbainan. Rabbi Yehuda, il veut que toute la fête de Sukkot, elle soit dans la nouvelle Troufa. Donc c'est pour ça que il faut que la Troufa de Tishri, elle tombe le 16. Parce que le 15, si Yom Tov, on ne peut rien faire. Et le 16, donc on commence à ramasser la récolte. Donc lui, il veut que toute la fête de Sukkot, elle ait lieu dans la Troufa de Tishri. C'est pour ça qu'il a dit le 16. 16 jours, c'est tout. Et au mort ça va. Rabbi ici lui dit non, Mirsat Harbainan, Bitroufa Hadasha. Rabbi ici qu'est-ce qu'il dit? Il faut que ce soit le 21. Le 21 c'est le dernier jour de Hanamoed. Il suffit un jour dans Hanamoed qui soit dans la Troufa de Tishri la nouvelle, ça suffit. On n'a pas besoin de toute la fête de Sukkot. Un jour ça suffit. Alors on m'a posé une question. Maïk Asabri, qu'est-ce qu'ils pensent ces deux Hachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Et Kassav de Yom Troufa Gomer, Blavachina Mila le Madama Kuli Harika, le Madama Vasat Harika. Alors, je vais poser une question. Quand on dit, par exemple, la Troufa, c'est le 16, par exemple, le 16. Alors, il y a une mahlok sur le Hachamim, on verra après. Est-ce que le jour de la Troufa, ça veut dire c'est la fin de la précédente, ou c'est le début de la nouvelle, quand on veut Troufa? Alors, c'est pour ça qu'il dit. Ça veut dire quoi, Troufa? C'est la période. Troufa, c'est une période. Comme on a dit, l'année solaire, on la coupe en 4 périodes, 4 saisons. D'accord? C'est pour ça que moi, on dit, si tous les deux ils pensent que l'Yom Troufa Gomer, c'est-à-dire le jour de la Troufa, il termine la précédente, 91. alors il y a un problème. 91. L'un comme l'autre, c'est ça, l'un comme l'autre, ils ne sont pas dans les temps. Parce que selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que ce soit le 16. 16 Tishri, qu'on commence la nouvelle Troufa. Or, si tu dis le 16 Tishri, c'est la Troufa. Donc tu viens de dire maintenant le 16, c'est pas la nouvelle, c'est le précédent. Ça finit celle de Tammuz. Donc du coup, celle de Tishri, elle commence en demain 17. Et donc on n'a pas toute la fête dans la Tishri, puisque dans le premier jour de Hana Moed, il est dans la précédente. Comprenez? Maintenant, selon Rabbi aussi, c'est la même chose. Si Rabbi aussi dit que c'est le 21 minimum, alors nous on vient de dire maintenant le 21, en fait, c'est pas Tishri, c'est la précédente Tammuz. Donc Tishri va commencer le 22. 22 c'est déjà Yom Tov. Donc on n'a pas du tout, c'est Shmina Atzeret. Donc on n'a pas du tout, ni comme l'un ni comme l'autre, ça marche. D'accord? C'est pour ça que moi dit Ella Kasavri Yom Tekufa Mathil. On est obligé de dire que selon ces deux Chachamim, quand on dit le jour de la Troufa, c'est pas le dernier de la précédente, c'est le premier de la nouvelle Troufa. Et ça marche très bien. Selon Rabbi Yehuda, il veut que le premier jour de la nouvelle Troufa de Tishri commence le 16, donc le premier jour de Hana Moed, et on a toute la fête dedans. Et selon Rabbi aussi, il veut minimum que c'est 21 Tishri, donc le dernier jour de Hana Moed, on a un jour de Hana Moed dans la deux nouvelles Troufa, ça marche. Le premier jour de Halamoed, c'est pas toute la fête. Puisqu'il y a eu le Yom Tov. Oui, mais alors, comme eux, ils parlent pour eux, Haga Asif, moi, on va parler de ça.
Mais Hagassi, pour eux, c'est rassembler la récolte. Rassembler la récolte, on ne peut pas la ramasser à Yom Tov, c'est obligé, on a moyen. Donc, Ramouche, ça veut dire que la Tkoufa, elle tombe le 15 ou le 16, donc la moitié du mois. C'est pas une question de moitié. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire en sorte que la Tkoufa, selon Rabbi Yehuda, la nouvelle la Tkoufa de Tishri, elle doit inclure toute la fête de Sukkot. Donc il faut que ce soit le 16, premier jour de Chol HaMoed. Et selon Rabbi aussi, même un jour de Chol HaMoed, ça suffit. Le 21 Tishri, ça me suffit. Donc ça veut dire que le Tkoufa, là, ça tombe pas le début du mois. Ah non, ça tombe. Au milieu du mois. Ça dépend du décalage. Voilà. Après, il y a le décalage des jours après. Oui. C'est 91, à chaque fois. 91 plus 91 plus 91, etc. Donc il y a toujours un décalage. Alors la Gemara dit, mais TV. Donc nous, on vient de solutionner la réponse. On est obligé de dire que selon les deux, la Troufa, le jour de la Troufa, c'est le début de la prochaine. Ok? Alors la Gemara dit, il y a une objection, mais TV. C'est quoi? Yom Troufa Gomed de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Yom Troufa Mathil. La première objection, la Gemara dit, Rabbi Yehuda dit, Yom Troufa Gomer. Le jour de la Troufa, c'est pas le début de la prochaine, c'est le dernier de la précédente. Donc ça, alors on revient à la question d'avant. Rabbi aussi, lui, il dit Yom Troufa Mathil. Bon, Rabbi aussi, ça marche pour lui, Rabbi aussi. Verrons, et encore une autre question. Tania, il y a une braïta qui dit, la braïta dit comme ça. On ne peut être me'aber, on ne rajoute pas un mois de Hadar supplémentaire que seulement la Troufa, elle manque Rubo shel Chodesh, la majorité du mois. Et la Gemara dit que c'est quoi Bechama Rubo shel Chodesh? C'est quand il y a 16 jours, comme on l'a dit au début. Mais ça, c'est un avis de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, regarde maintenant la question. Shete Yadot Bachodesh. Bechama Shete Yadot Bachodesh, 20 yom. Là, on voit que Rabbi Yehuda dit quand est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar? Seulement si on arrive à 20 jours dans Tishri et on est encore dans la précédente. Alors que Rabbi Yehuda chez nous, lui, il dit quoi? Il dit le 16 Tishri. Et là, il te dit le 20. Donc il y a une objection deux fois contre Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Mehashivin, Shesha'asar v'nei Pesach me'aberin, Shesha'asar v'nei Harin me'aberin. La Braïta continue, troisième avis. Rabbi ici lui dit comme ça. Ça dépend, on calcule. Shesha'asar v'nei Pesach, si on est 16 jours avant Pesach, alors me'aberin. Donc le 16 on tombe le 20. Alors pourquoi parce qu'en fait, il fait calcul comme ça. Nous, on sait que de Pessah jusqu'à Tishri, les mois, ils sont ordonnés. Un mois, Pessah, par exemple, il est 30 jours, il y a 29. Si 20-30 jours, Tammuz 29. Av 30 jours, Elul 29. Donc si que tu calcules comme ça, si on fait 16 jours avant Pessah, rajoute 91 plus 91, tu arrives ici, donc 16 jours avant Pessah. On tombe jamais 30. Regarde, 16 jours avant Pessah, rajoute 91 et 91, il dit on arrive ici que la Troufa du Tishri, elle est le 21. 21 Tishri. Or, 21 Tishri, 21 Tishri, non, attends 2 secondes, que le calcul il le fait ici, 16 jours avant Pessah. Donc, c'est ça. C'est ça, 21 Tishri. C'est ça. Parce qu'il y a deux Troufot. Il y a la Troufot de Nissan, après la Troufot de Tammuz. Il y a 4 Troufot. Il y a deux, si tu calcules, il y a 2 Troufot. Il y a 7 Troufot de Nissan, 91 jours. Après, tu arrives à Tammuz, encore 91 jours, je peux arriver à Tishri. Alors, on arrive à Tishri, on arrive au 21. Alors, si tu arrives, donc, selon Rabbi aussi, il dit, mais si on arrive au 21, mais à Bérin. Donc, on rajoute un mois, parce que le 21, ça finit la période précédente, et on n'est pas dans Sukkot. Mais si on est 16 jours avant Sukkot, par le calcul, on arrive 16 jours avant Sukkot, pour lui, Rabbi aussi, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Puisque lui, il dit, il suffit qu'il y ait une partie de la fête qui soit dans la trouva, ça suffit. Enfin, Rabbi Shimon lui dit non, même 16 jours avant la fête, avant Sukkot, on rajoute aussi un mois. Pourquoi? Parce que lui, il dit, selon Rabbi Shimon, que il veut que toute Sukkot,
il soit dans la fête. 16 jours avant Pessah. Non, Sukkot, il parle. Il y a 16 jours avant Pessah, après on calcule 2 fois 91, mais là, lui, il parle de carrément avant Sukkot. Anticiper avant pour faire ça. Hein? On ne peut pas rajouter quand on est déjà dans... Non, c'est-à-dire si on voit qu'on arrive 16 jours avant Sukkot, donc 16 jours dans Tishri, alors on est marabert depuis le début, bien sûr, on parle de calcul là. Et enfin, Ahirim Omrim, Meruto, Ahirim, donc encore un autre avis, il dit non, c'est le Merut, c'est-à-dire si on voit que la précédente Troufa, elle prend la minorité du mois, c'est-à-dire il explique Vechama Meruta Ba'asadiom, 14 jours dans Tishri. C'est-à-dire si déjà, tu vois que la Tkoufa du Tishri, elle commence pour lui le 15, c'est pas bon. Selon Ahirim, c'est pas bon. Donc on est Meraber déjà. On va expliquer pourquoi la Gemara va déterrer tous ses avis. Quoi qu'il en soit, on arrive à Kashia. On est question contre Rabbi Yehuda ici. Maintenant, la Gemara dit Amar la mort. Amar mort. Donc on vient de dire que selon Rabbi Yehuda, c'était Adot Bahodesh Esribion. Comme on a dit, il faut qu'il y ait donc. S'il y a 2 fois 2, donc c'était Adot Bahodesh, ça veut dire 2 tiers du mois, on va dire comme ça. C'est 20 jours. Rabbi aussi Omer, Mehashvin Shisha Asadim Fnei Pesach Me'abirin. Alors, Rabbi aussi, dans cette braïta, on a vu Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Donc Rabbi Yehuda, il a dit 20 jours dans le mois. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Si on est à 16 jours avant Pesach, et on voit, donc la précédente, donc Tevet, elle tombe 16 jours avant Pesach, donc tu rajoutes 91, celle de Nissan, encore 91, celle de Tammuz, tu arrives à 21, alors Me'abirin. Alors là, moi, dit Haïno Rabbi Yehuda. Mais c'est la même chose que Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda aussi, il a dit il faut qu'il y ait 20 jours qui soient passés pour rajouter un autre. Et toi, tu dis 20 jours, c'est la même chose. Alors, moi, dit, c'est là la mahlouket. Yom Troufa Gomez Matchilka Benayhu. En fait, la mahlouket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, c'est Yom Troufa Gomer. Selon Rabbi Yehuda, le Yom Troufa, il termine le précédent. Donc, il faut rajouter un autre jour encore. Et selon Rabbi Yehuda, Yom Troufa Matchil. Le jour de la Troufa, c'est le début de la prochaine. Donc 20 jours, ça suffit. Alors, à Marmor, la Gemara revient sur la Breta. On a dit, c'est qui a dit voilà, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme ça. Si on compte 16 jours avant la fête, et le Me'abirin, c'est bon. Donc, si la Troufa de Tammuz, elle meurt 16 jours dans Tishri, alors c'est bon, on continue comme ça. Alors le mois a dit quoi? Et là, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si on dit, selon Rabbi Yossi, 16 jours dans Tishri, c'est bon. Mais Rabbi Yossi lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit tout à l'heure, il a dit 21 jours. Donc ça veut dire, même s'il a trouvé le 17, 18, 19, ça marche aussi pour lui. Alors comment ça se fait que Rabbi Yossi nous dit 16 jours avant les Hag, alors il Me'abirin. Mais même 17 jours, il Me'abirin. Même 18, il Me'abirin. Puisque lui, Rabbi Yossi, il dit un jour, il suffit qu'il y ait un jour de la nouvelle Troufa, ça suffit. Ça veut dire qu'il suffit que la Troufa ait lieu le 21 Tishri, c'est bon. Pourquoi alors il nous dit Rabbi Yossi, lorsque 16 jours avant Sukkot, c'est-à-dire si la Troufa elle a lieu le 17 Tishri, c'est bon. On n'est pas Merabe, on ne rajoute pas un mois. Mais Rabbi Yossi dit, même si la Troufa tombe le 18, le 17, le 19, elle n'est pas Merabe. Tout à l'heure on a vu ça. Alors on m'a dit, comment alors ça se fait que Rabbi Yossi lui-même il a dit, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, et lui il dit comme ça, 16 jours avant Pessah. Donc si la Troufa de Tebet on est 16 jours avant Pessah, on compte 91, on arrive au 20, ça il a dit Me'abirin, on est Me'abirin. Donc tu vois bien qu'il y a contradiction. D'un côté tu me dis 16, et après tu me dis 20, c'est pas possible selon Rabbi Yossi. Alors la Gemara dit aider Me'abirin, en vérité, dans les deux cas, il Me'abirin. Puisque selon Rabbi Yossi, 16 ou 20, ça marche. C'est-à-dire que si la Troufa de Tammuz, elle finit le 16 Tishri, ou elle finit le 20 Tishri, c'est la même chose pour lui. Puisque le 21 Tishri, qui est encore un jour Sha'ana Rabbah,
la nouvelle Trouva de Tishri, elle a lieu le 21, c'est très bien pour lui. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est vrai, tu as raison. Il n'aurait pas dû dire 16 Tishri. Parce que lui-même le 21, ça marche. Et là, il dit, comme il a dit 16 jours avant Pessah, il a dit 16 jours avant Tishri. Mais en vérité, avant Tishri, ça peut être 17, 18, 19, et 20, il n'y a pas de problème. Donc ça appuie ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui dit, moi, je veux un seul jour dans Chol HaMoed, le dernier, ça me suffit. Kaf Aleph, on est dans la Trouva de Tishri. Kaf Aleph, ça suffit, ici. Un seul jour dans la nouvelle Trouva de Tishri, c'est bon. Et donc ça marche très bien. Maintenant, l'Agmara revient sur l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Av Shisha Asal Lefnei Achav, mais Abirin. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Même 16 jours avant Sukkot, c'est pas bon pour lui. Il faut rajouter un autre mois. D'accord? Pourquoi nous on a dit, selon Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon il dit, le voilà, il est là. Très bien. L'Agmara dit, Rabbi Shimon il a dit, si la Tkoufa, elle prend jusqu'au 16 Tishri, on rajoute un autre mois. Alors l'Agmara dit, Haïno Tanakama, c'est la même chose que le Tanakama aussi, il a dit la même chose. Il a dit 16, ici dans la Braïta, c'est marqué, Tanya, אין מעברין את השנה, אלא אם כן הייתה תקופה חסרה רובו של חודש ורמנו 16 יום. Exactement, Tanakama, il a dit comme ça. Si la troufa précédente, elle prend 16 jours, on rajoute un mois. Rabbi Shimon a dit, s'il y a 16 jours, on rajoute un mois. Alors c'est la même chose, c'est qu'on a mahlok d'ici. Alors viens l'Agmara dit, Kabenayo, tu sais quoi la différence? Yom troufa matel, yom troufa gomed velam saime. Enfin, un il pense, Yom Troufa Mathil. Quand il a dit 16 jours, est-ce que 16 jours, ça termine la précédente, et donc la prochaine, le 17, c'est bon? Ou bien il dit non, 16 jours, ça commence la nouvelle. C'est-à-dire le 16 Tishri, on commence la nouvelle Trouva de Tishri, et non pas celle de Tammuz. Et Velam Saïm, on ne sait pas qui a dit quoi. Qui a dit Mathil, qui a dit ou Tanakama ou Rabbi Shimon. Ahirim omri me'oto. Alors, le dernier avis qu'on a vu dans la Braïta, ils disent eux, si 14 jours seulement, donc, si la Tkouva de Tammuz, elle mord 14 jours dans Tishri, déjà on est Me'aber. Alors, on m'a dit, combien Me'ot? Ah bah, ça on a dit dans la Braïta, c'est 14 jours. Alors, on m'a posé une question, mais qu'est-ce qu'il veut cela? Pourquoi il dit, si c'est 14 jours, on rajoute? Pourquoi tu rajoutes? Si la Trouva de Tishri, elle a lieu le 15, c'est parfait, puisque le premier jour de Sukkot, c'est le 15 Tishri. Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi tu dis on rajoute un mois? Ici, quel problème? Il n'y a aucun problème ici. D'accord? Toi, tu dis ici, la Trouva de Tammuz, elle mort 14 jours dans Tishri, c'est pas bon, on rajoute. Tu m'as dit pourquoi tu rajoutes? Le 15 Tishri, dans la Trouva de Tishri, Sukkot, c'est parfait, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, l'Agmara répond, non. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Ahirim, betroufat Nissan Chaimé. Eux, Ahirim, ils ne parlent pas de Trouva de Tishri, ils parlent de Trouva de Nissan. Alors eux, ils disent, si la Trouva de Nissan, c'est-à-dire la précédente, celle de Tevet, elle prend 14 jours dans Nissan, c'est pas bon. Alors on rajoute. Pourquoi? Dire-t-il, Shamot et Chodesh Aviv. La Torah dit, Shamot et Chodesh Aviv. Garde bien le mois du printemps. Ça veut dire quoi? Shamot Aviv, c'est Teroufa, Shihi Bechodesh Nissan, ou l'Abed et les Hadar. Ça veut dire, lui, il pense comme ça. Il faut garder, faire en sorte que Shamot est Aviv, chez Troufa, chez... Lui, il dit comme ça. Il faut que, comme la Torah dit, il faut que le printemps, il soit à Nissan. En fait, il faut que le printemps, il soit dans la première moitié de 14 jours de Nissan. Et donc, c'est pour ça que lui, il dit Abba Asarium. C'est pourquoi dès le début? Parce que si on est au 15 Nissan, la lune, elle commence déjà à diminuer. La lune, elle grossit, après elle diminue. Donc lui, il veut que le Aviv, on le voit déjà dans les 14 premiers jours de Nissan. C'est pour ça qu'il dit que s'ils sont passés 14 jours, on rajoute un mois de Hadar. Mais ce n'est pas pour Sukkot, c'est pour Nissan. Parce que la Torah a dit, il faut que le printemps, on le voit les 14 premiers jours de Nissan. D'accord? Amar Rabba Yaakov. Rabba Yaakov, il donne... Ah, pardon. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, il pose une question, il m'a dit, attends, on est au mois de Hadar. Et toi, tu dis, ils sont passés 14 jours, c'est pas bon.
tu vas rajouter un mois de Hadar complémentaire. On m'a dit, pourquoi tu rajoutes un mois? Rajoute un jour et ça suffit. Au lieu de Hadar 29 jours, fais le 30. Et donc tu tombes très bien. Le printemps, au lieu de tomber le 15 Nissan, il va tomber le 14 Nissan. C'est ce qu'il nous faut. Pourquoi tu fais un mois entier? Pourquoi? Amala Bahabala Yaakov, il a dit, tu as raison. Tana melemala lemata kahashiv. Il dit en fait, le Tana, il est en train de raconter melemala lemata. C'est-à-dire, lui, il te dit comme ça. Ad miroto me'aberin. Jusqu'à la minorité, on est me'aber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, si on arrive que la Tkoufa est le 15, alors là, on ne va pas faire un Hadar complet. On rajoute un mois dans le Chodesh précédent, ce qui fait qu'après la Tkoufa, elle arrive au 14, c'est parfait. Mais si la Tkoufa, elle est le 16, 17, etc., alors là, tu es obligé de rajouter un mois complémentaire. Enfin, dernière réponse, Rabbeinu Amar, Le'olam Ahirim b'Tishri Qaimi. En vérité, je peux te dire que Ahirim, il parle de Tishri aussi. Alors tu vas me dire pourquoi dans Tishri, alors tu as dit le 14, ça ne marche pas. Hein? Nous, on a dit 14, c'est très bien. Puisque le 14 Tishri, c'est la Trova de Tammuz. Le 15, on commence la Trova de Tishri. Le 15, c'est Sukkot. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit non. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que Bechasav de Ahirim, Kuli Har Ba'inan, Biyom Tov Deshon. Lui, il dit, parce que Ahirim, il pense que il faut que toute la fête, inclus Sukkot, le 15, il soit dans la nouvelle. Or, si tu as 14 Tishri dans Tammuz, le 15, c'est Gomer le précédent, et donc ça ne m'arrange pas, parce que moi je veux que le 15, il soit dans la nouvelle. C'est pour ça que je rajoute un Hadar d'avant. Alors, il m'a dit comment? Yom Tov Deshon Harasif Ketif. Il m'a dit comment tu veux que le jour de Sukkot, la fête, il soit compté dans la nouvelle Tekouva de Tishri. La Torah dit Haga Asif. Asif, c'est ramasser la récolte. À Yom Tov, on ne ramasse pas, monsieur. C'est assourd. Donc c'est Holamayet. Pourquoi tu dis qu'il faut 15? Alors on m'a dit non. Haga Babzman Asifa. On m'a dit non. Haga Asif, c'est pas la fête du ramassage. C'est la fête qui vient au moment du ramassage. À l'époque du ramassage. Donc c'est pas forcément le 15 Tishri. Mais l'époque du ramassage, ça commence le 15. Donc il faut que la Tkouva du Tishri soit elle démarre le 15. C'est pour ça qu'il faut que l'autre elle finisse le 14 pour démarrer la nouvelle, donc le 15. Et c'est pour ça qu'il a parlé de 14 jours et ça marche très bien. C'est quoi qui ramasse?